Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais dans ma famille, j'étais la bienvenue uniquement tant que je restais utile et hors du cadre. Je m'appelle Grace Blake. J'ai 29 ans, je suis l'aîné de 3 enfants. J'ai une sœur cadette, Rachel, et un petit frère, Ellie. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que si je travaillais assez dur, si je restais silencieuse assez longtemps et si j'aidais assez souvent, peut-être, juste peut-être, ils me laisseraient exister dans la photo, moi aussi. Caroline, notre mère, était le genre de femme qui savait exactement quoi dire quand les gens regardaient. Elle avait le talent de parler juste assez pour nous donner une apparence soignée. Rachel était son miroir, pleine d'assurance, photogénique, douce là où j'étais acéré. Rachel était le genre de fille qui avait sa place sur les cheminées et les cartes de vœux. J'étais celle qui prenait la photo, puis qui conduisait quelqu'un à l'aéroport, puis qui récupérait les vêtements au pressing sur le chemin du retour. Ellie, le plus jeune, était une âme tranquille et gentille, observateur, et souvent oubliée dans la tiraillade émotionnelle entre maman et Rachel. Il restait hors de la ligne de tir. Je ne lui en ai jamais voulu. De l'extérieur, nous étions normaux. Les gens le disaient tout le temps. Une si charmante famille. Vos filles sont magnifiques, Caroline. Nous avions les sourires posés, les cartes de Noël, les photos et les pulls assortis. Mais à l'intérieur, je portais le poids des erreurs de tout le monde comme si c'était mon devoir. Quand Rachel a quitté son premier emploi et a eu besoin d'un délai pour son loyer, j'ai fait le virement. Quand maman a oublié de payer la facture d'électricité à 2 reprises, je l'ai réglée sans un mot. Ils ne m'ont jamais remercié, pas une seule fois, pas même un signe de tête. Et pourtant, je continuais de penser qu'un jour, peut-être, ils tourneraient la tête et me verraient, là, debout. Pas comme une ombre, pas comme une solution à tout, juste Grace. Au lieu de cela, la seule fois où maman m'a vraiment regardé, c'est quand elle a ajusté mon col en disant « Pourquoi n'essaies-tu pas de sourire un peu plus ? Tu as l'air sévère sur les photos. » Alors, j'ai commencé à sortir discrètement des photos. Personne ne l'a remarqué. Pas à ce moment-là. Pas encore. Rachel s'est fiancée un mercredi. Je m'en souviens parce que j'étais dans la file d'attente à la pharmacie, tenant une bouteille de shampoing et écoutant d'une oreille distraite un bambin crier 2 rayons plus loin, quand le message est arrivé. Une photo de sa bague et la légende, il l'a fait. Nous n'étions pas proches, mais j'étais heureuse pour elle. Je lui ai répondu par un message de félicitations sincères, lui demandant comment il avait fait sa demande, lui disant que j'adorerais l'aider pour tout ce dont elle aurait besoin. J'ai même proposé de payer discrètement une partie de la lune de miel, sans annonce, juste comme un cadeau. Rachel n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, ce fut un seul mot, merci. J'ai laissé passer. Peut-être était-elle débordée. 2 semaines plus tard, alors que je terminais des courriels au travail, mon téléphone a sonné. C'était maman, Caroline Blake. Son nom s'est allumé sur l'écran, et pendant une seconde, j'ai pensé peut-être, juste peut-être qu'elle appelait pour m'inviter à quelque chose. J'ai décroché. Elle n'a pas dit bonjour. Ne pense même pas à te pointer au mariage. Sa voix était tranchante. Définitive. J'ai cligné des yeux. Je ne comptais pas faire de discours ni porter du blanc, maman. J'allais juste venir. Exactement, a-t-elle dit. Puis son ton a changé pour prendre cette douceur mielleuse qu'elle utilisait toujours pour dire quelque chose de cruel. Grace, tu n'as jamais vraiment eu l'allure qu'il faut. Tu t'habilles comme si tu allais à un entretien d'embauche, un entretien mal payé et tu rôdes. C'est dérangeant. J'ai senti les mots glisser sous ma peau, chaque vieille blessure se réveillant d'un coup. Puis, de quelque part à proximité, j'ai entendu la voix de Rachel, légère et rieuse, comme si tout cela n'était pas réel. Dis-lui qu'elle peut toujours envoyer un cadeau, par contre. Elle est encore bonne pour ça, non? Je n'ai pas dit grand-chose après ça. Je suis restée assise là, la main posée sur le bord de mon bureau. Toutes ces années, tous ces efforts, l'argent, les services, les choses que je n'ai pas dites, les choses que je n'ai pas demandées. Tout ça. Et maintenant, je n'avais même plus le droit de m'asseoir en arrière-plan. J'étais la tache sur leur photo parfaite. Celle qu'ils ne voulaient pas retoucher, juste effacer. Et le pire? Ils ne pensaient même pas que je le remettrais en question. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, ni rappelé, ni envoyé un long message de colère. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je le savais déjà. Quelque part au fond de moi, je l'avais toujours su.
Au lieu de cela, j'ai souri. C'était le même sourire que je faisais au manager qui supposait que je resterais tard sans le demander. Une petite chose, bien rodée. Le genre de sourire qui laisse les gens penser que vous abandonnez la partie alors qu'en réalité, vous vous êtes déjà retiré. Ce soir-là, je me suis connecté au portail de voyage où j'avais réservé le forfait lune de miel de Rachel. J'avais envoyé le virement de $200 il y a des semaines, un cadeau discret que personne n'avait demandé, mais qui, je le pensais, pourrait enfin me coudre dans le tissu de leur vie. Je l'ai annulé en moins de 10 secondes. Puis j'ai pris une capture d'écran. Pas de légende, pas de colère. Je l'ai envoyé à maman. Un instant plus tard, j'ai ajouté 4 mots, je ne voudrais rien gâcher. Je savais qu'elle l'avait vu. Elle lit toujours ses messages, même quand elle ne répond pas. C'était la première étape. Pas la vengeance, juste le désengagement. Après cela, j'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis préparé un thé et je me suis assise sur le canapé en silence. Pas le genre de silence qui crie ou qui résonne, mais celui qui fredonne doucement quand on a enfin déposé un fardeau. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des mois, mes dossiers d'investissement. Il y a quelque temps, après que la pandémie de Covid a fermé la moitié de l'industrie de l'événementiel, j'avais discrètement investi dans une poignée de lieux en difficulté. L'un d'eux se démarquait. Le domaine de Rosaven, kiosque blanc, pelouse manucurée, brunch hors de prix. Et la publication la plus récente de Rachel sur Instagram l'avait identifié avec une légende euphorique, j'ai enfin réservé le lieu de mes rêves. Je suis resté à fixer l'écran, immobile. Puis j'ai ouvert le contrat, vérifié l'adresse, sorti la note de service interne, confirmé mon autorité. Non seulement je possédais en partie Rosaven, mais j'avais le pouvoir d'approbation finale sur tous les événements à grande échelle, y compris les mariages. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne sentais encore rien. Je suis juste resté assise là, mon thé refroidissant, en pensant, elle a réservé un lieu que j'ai contribué à bâtir. Et malgré tout, il pense que je n'ai pas ma place dans la photo. Je n'ai pas agi dans la précipitation. Le lendemain matin, j'ai pris mon temps, j'ai pris une douche lentement, préparé un bon café, ouvert les documents de Rosaven un par un, comme si je disposais du linge de maison. Je n'étais pas en colère, juste attentive d'une manière que je ne m'étais pas autorisée depuis longtemps. La réservation pour le mariage de Rachel avait été confirmée. Le nombre d'invités, les détails du traiteur, même le quatuor à cordes, tout était là. Le contrat avait été signé 6 mois auparavant au nom de Jason, son fiancé. C'est là que je l'ai vu. Page 9, ligne 15. Une clause sur laquelle j'avais insisté lors de la restructuration après la pandémie, paiement intégral du 10 jours calendaire avant l'événement prévu. Le non-respect de cette condition constitue une annulation de la réservation sans remboursement. Pas de délai, pas de pénalité. Annulation. J'ai vérifié à nouveau la date du mariage. Le 27 avril. Nous étions le 15. 12 jours. J'ai cliqué sur l'historique des paiements. L'acompte avait été versé il y a des mois, mais le paiement final, celui qui verrouillait tout, manquait. Il n'avait même pas été initié. Je me suis penché en arrière, les doigts croisés sur mon ventre, et j'ai fixé le plafond. J'aurais pu envoyer un message à Rachel. Juste une simple phrase, « Salut, ton solde est dû ». Mais l'écho de sa voix était toujours là, riant juste hors champ. Dis-lui qu'elle peut toujours envoyer un cadeau. Alors, je n'ai rien fait. Pas par dépit, mais par lucidité. Je n'avais pas besoin de déplacer de pièces. L'échiquier était déjà en place. Il me croyait hors jeu, mais c'est moi qui étais maître du jeu. Pendant les 2 jours suivants, j'ai regardé Rachel poster des essayages de robes, des options de centre de table, des discussions de groupe remplies de photos de cadeaux. J'ai regardé maman télécharger des photos de compte à rebours sur Facebook. Plus que 12 jours avant que notre petite fille ne marche jusqu'à l'hôtel. Personne ne m'a contacté. Personne n'a même fait semblant. Et pourtant, une partie de moi continuait de jeter un coup d'œil à mon téléphone, s'attendant à quelque chose. Pas des excuses, juste une lueur de reconnaissance, peut-être, une fissure dans le silence. Mais il n'y avait rien. Juste le vieux bourdonnement d'être invisible, celui que j'avais connu toute ma vie. Sauf que cette fois, je ne cherchais pas à atteindre la lumière. Je les laissais s'asseoir dans le noir. Le matin du 17 avril, je me suis permis de faire la grasse matinée. Quand je me suis réveillé, le ciel était doux et gris,
le genre de temps qui donne envie de rester tranquille. J'ai préparé le petit déjeuner et des œufs, du pain grillé, rien de sophistiqué et j'ai vérifié ma boîte de réception avec un calme auquel je ne faisais pas entièrement confiance. Toujours aucun paiement, aucun message, juste le silence. Vers midi, Emma a appelé. Elle est la coordinatrice principale à Rosehaven et l'une des rares personnes en qui j'ai confiance dans ce métier. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, seulement que le mariage, Carson, Rachel avait pris le nom de famille de Jason en avance, même sur la réservation, n'avait pas payé son solde final. Son ton était léger, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Salut, Grace. Juste pour faire le suivi du compte Carson. J'ai envoyé 2 rappels. Aucune réponse. Nous sommes maintenant dans la fenêtre des 10 jours. Je voulais juste vérifier comment tu souhaites procéder. Je n'ai pas hésité. Appliquer le contrat, ai-je dit. Emma a hésité. Tu es sûr? Ils ont des prestataires alignés, tout un lâcher de colombes pendant les vœux. C'est très élaboré. Tout comme les règles, ai-je répondu. Elle a eu un petit rire. D'accord, la date limite est à minuit. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, non par doute, mais par habitude. J'avais passé tellement d'années à anticiper leur chaos, à me préparer pour des urgences qui n'étaient pas les miennes, à boucher des trous pour lesquels personne ne me remerciait. Mais cette fois, je n'ai pas bougé. Je ne les ai pas prévenus. Je n'ai pas envoyé de petits coups de pouce, de rappel amical ou de sauvetage discret. Ils avaient clairement indiqué que je n'étais pas de la famille, pas digne d'être sur les photos, pas digne d'être invité, juste un compte en banque sur pattes. Alors, j'ai laissé le temps s'écouler. Cette nuit-là, à minuit et 1 minute, la réservation a été automatiquement marquée comme « annulée » dans notre système. Un simple indicateur. L'espace leur était désormais officiellement fermé. Je n'ai pas célébré. J'ai juste éteint les lumières, je me suis brossé les dents et je me suis couché tôt. C'était la première fois depuis des années que je dormais sans vérifier mon téléphone pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, j'étais la seule personne éveillée dans mon histoire. L'après-midi suivant, mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, il a sonné de nouveau. Même numéro. J'ai décroché à la 3e tentative. Bonjour, est-ce que je parle à Grace, demanda la femme, essoufflée. C'est Teresa. Je suis l'organisatrice de mariage de Rachel. Nous essayons de régler un petit problème avec Rosehaven. Il semble y avoir eu une erreur de paiement. Nous pensons que c'est un bug. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre. Il n'y a pas de bug, Teresa. La date limite pour le paiement final était hier. Le compte n'a pas été réglé. La réservation a été libérée automatiquement. Silence. J'entendais quelque chose d'étouffé en arrière-plan et des voix qui s'élevaient, une porte qui claquait, peut-être. Puis elle est revenue, son ton plus mince. Mais il y a sûrement quelque chose que nous pouvons faire. C'est le jour de son mariage. Des invités arrivent par avion. Je comprends, dis-je doucement. Mais le contrat est le contrat. Vous avez déjà reçu 2 rappels. Elle a balbutié quelque chose que je n'ai pas saisi, puis a raccroché. Moins d'1 heure ne s'était écoulée avant que Caroline n'appelle. Grace. Pas de bonjour, pas de pause. Qu'est-ce qui se passe avec le lieu de réception? Rachel est hystérique. Ils ont dit que la réservation avait été annulée à cause de toi. Je n'ai pas haussé la voix. Moi? Je n'ai rien annulé. Ils ont manqué une échéance. Le système s'est occupé du reste. Mais tu savais, a-t-elle lancé sèchement. Tu aurais pu dire quelque chose. Vous voulez dire que j'aurais pu intervenir et arranger les choses encore une fois, comme toujours? Il y eut un long grésillement. Puis sa voix devint froide. Détestes-tu vraiment ta sœur à ce point? Non, dis-je lentement. J'ai simplement enfin arrêté de vous laisser me traiter comme si j'étais jetable. Je pouvais entendre son souffle se couper. Vous avez dit que je gâcherais les photos, alors je me suis retiré de la photo. Elle n'a pas répondu, elle a juste raccroché. Quelques minutes plus tard, Rachel m'a envoyé un message. Pas de salutation, pas d'émoji, juste, sérieusement tu ne pouvais pas nous prévenir. Puis un deuxième message, waouh, quelle amertume. Je n'ai pas répondu.
Je n'en avais pas besoin. Parce que le lieu était perdu. Les prestataires se retiraient. Les colombes restaient dans leur cage. Et elles ne savaient toujours pas que je n'avais pas encore fini. Loin de là. Le samedi est arrivé avec le genre de temps dont les mariés rêvent. Air frais, soleil pâle, le lac de Rosaven immobile comme du verre. Un vent doux se faufilant à travers les premières fleurs du printemps. Je me suis réveillé tôt, non par anxiété, mais par autre chose. De la curiosité, peut-être, ou de la paix. J'ai préparé du café, repassé une chemise que je n'avais aucune intention de porter, je me suis assise près de la fenêtre, les pieds repliés sous moi, et j'ai regardé tout commencer à s'effondrer. La première publication venait de l'une des demoiselles d'honneur de Rachel. Un selfie, une expression confuse, la fenêtre de la voiture derrière elle. Le lieu est-il fermé? Personne ne répond à la grille. J'ai rafraîchi la page. Une autre publication, un garçon d'honneur faisant les 100 pas à côté de voitures de location. Une petite fille endormie sur la banquette arrière, son diadème glissant sur le côté. La colocataire d'université de Rachel demandant si elle s'était trompée de date. La grille restait fermée. Personne n'avait prévenu les invités. C'est la partie à laquelle je ne m'étais pas attendu. Je pensais que Rachel ou maman enverraient au moins un message d'annulation de dernière minute, pour essayer de sauver la face, mais elles ne l'ont pas fait. Elles étaient si sûres que quelqu'un à moi se présenterait pour tout arranger. Elles attendaient toujours l'équipe de nettoyage. Puis vint la publication qui me fit sourire. Une série de photos professionnelles postées par Emma, la coordinatrice de Rosaven. De longues tables drapées de blanc. Un bar à dessert sous une arche personnalisée. Une pyramide de coupes de champagne. La légende disait, honoré d'accueillir aujourd'hui un magnifique déjeuner de printemps pour une équipe locale florissante. Dans le coin d'une image, presque hors du cadre, se trouvait le panneau en bois de Rachel, fabriqué sur Etsy. Elle l'avait fait peindre à la main en calligraphie, l'éternité commence ici. Maintenant, il indiquait, le succès commence ici. Je l'ai regardé pendant un long moment, le café chaud dans mes mains. Tante Lydia m'a envoyé un message cet après-midi-là. Salut, ma chérie. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Rachel est dévastée. Ta mère est hors d'elle. J'ai fixé son message avant de répondre. Elle a dit que je gâcherais ses photos. J'ai pris cela au sérieux. Personne d'autre n'a envoyé de message après ça. Du moins pas avant que la discussion de groupe ne s'enflamme ce soir-là, pas la mienne, leur fil de discussion familiale. Un cousin a transféré des captures d'écran. Maman accusant Emma, accusant le lieu. Accusant Mercure en rétrograde. Rachel est intervenue avec son venin habituel, elle a toujours été jalouse. Celle-là m'a touché. Pas comme une gifle, comme un soupir. Jalouse de quoi? D'être toujours derrière l'objectif? D'être effacée et de devoir sourire à ce sujet? Non, je n'étais pas jalouse. J'en avais fini. Elle s'est présentée le lendemain matin. Pas d'avertissement, pas de message, juste des coups secs, 3, comme si la porte lui devait quelque chose. Quand j'ai ouvert, Caroline Blake se tenait là, le souffle court. Blazer froissé, mascara séché dans les plis sous ses yeux. Vous pensez que ça prouve quelque chose, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas bronché. Non, ai-je dit. Je sais que ça le prouve. Elle m'a dévisagé, attendant la version de Grace dont elle se souvenait, celle qui s'excusait juste de respirer trop fort, celle qui nettoyait les dégâts avant même qu'on le lui demande. Mais cette version-là avait cessé de répondre à la porte. Tu as humilié ta sœur. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Pas physiquement, juste moins imposante. Elle m'a humilié, ai-je dit. Vous aussi, pendant des années. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour le nier. Je ne lui ai pas laissé l'espace. J'ai acheté le lieu de réception. J'ai payé la lune de miel. J'ai couvert des factures que vous n'avez jamais admis avoir manqué. J'ai porté cette famille si silencieusement que vous avez tous oublié qu'il y avait un poids. Sa mâchoire s'est crispée. Nous ne voulions pas. C'était entièrement intentionnel, les jeux interrompus. Chaque fois que vous m'avez laissé hors du cadre, chaque fois que vous avez prétendu que je ne valais pas la peine d'être à vos côtés, vous ne pensiez simplement pas que j'arrêterais de me présenter. Elle a fait un pas en avant comme si elle voulait argumenter, comme si elle avait un discours préparé. Je ne l'ai pas laissé l'utiliser. Vous avez dit que je gâcherais les photos,
alors je me suis retiré. Et ensuite, j'ai pris le cadre. Elle est restée là, tremblante, mais rien n'est venu. Pas d'excuses, pas de moment larmoyant, juste le silence. Finalement, j'ai ajouté une dernière chose. Ni amère, ni tranchante, juste la vérité. Vous pouvez dire à Rachel que je ne suis pas en colère. Je suis libre. C'est un plus beau cadeau que tout ce qui se trouve sur sa liste de mariage. Puis j'ai fermé doucement la porte. Pas de claquement, pas de mot final. Seulement le clic doux de quelque chose de terminé. Un mois a passé, puis 2. Pas d'appel, pas de branche d'olivier, pas de réveil soudain, et c'était très bien ainsi. J'ai commencé à dîner avec Ellie 2 fois par semaine. Juste nous deux. Pas de tension, pas de performance. Nous parlions de travail, de films, des choses que nous avions manquées dans la vie l'un de l'autre. Parfois, nous rions même du « grand désastre du mariage », comme il a discrètement commencé à l'appeler. Il m'avait appelé le lendemain du jour où j'avais retiré les fonds pour la lune de miel. « S'ils vont agir comme si tu n'existais pas, avait-il dit, alors je ne vais pas prétendre que ce sont des saintes. » Il n'a jamais élevé la voix, jamais pris parti, il s'est juste montré. C'était suffisant. De temps en temps, je recevais un message discret de quelqu'un qui avait été au lieu de réception à un cousin, un ancien voisin, un prestataire. Il ne le disait jamais directement, mais le ton était toujours le même. J'ai vu ce que tu as fait. Je comprends. Tu as eu raison de te retirer. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'avais besoin de rien, en fait, parce que j'avais enfin quelque chose que je n'avais pas goûté depuis des années, la paix. Pas le genre de paix fragile qui dépend du bonheur de tout le monde, mais celle qui vient du fait de savoir que l'on ne doit plus son silence à personne. Je n'ai rien publié. Je n'ai rien expliqué. Je n'en avais pas besoin. Ils avaient construit leur vie sur des angles parfaits, des pauses, des filtres et des moments soigneusement sélectionnés. Ils pensaient que m'effacer protégerait leur image. Au lieu de cela, ce que je leur ai donné, c'est une vérité qu'ils ne pouvaient pas recadrer. Personne ne se souvenait de la robe de Rachel. Ils se souvenaient d'avoir attendu en talons au-devant une grille verrouillée. Ils se souvenaient des flûtes de champagne servies à des étrangers. Ils se souvenaient d'avoir demandé, n'avait-il pas d'aide? Et finalement, quelqu'un a chuchoté, peut-être que Rachel n'est pas la victime dans cette histoire. C'était suffisant. Ils ont essayé de m'effacer de la photo. Alors j'ai pris le cadre, et je l'ai brûlé.